Exercice du jour 2 de la semaine du... Transformer des pourcentages en une fonction linéaire associée. Coefficient d'augmentation pourcentage, c'est 1 plus t sur 100. Donc une augmentation de 12%, 1 plus 12 sur 100, on calcule 1,12. La fonction linéaire associée, c'est donc la fonction f qui a x associe 1,12x. Augmentation de 26%, 1 plus 26%, 1,26. Fonctionnaire qui a x associe 1,26x. Augmentation de 2%, 1 plus 2%, 1 plus 2 sur 100, 1,02. La fonction qui est x associe 1,02x. Même chose maintenant avec des diminutions. Donc une diminution, on fait 1 moins 17 sur 100, 0,83. Fonctionnaire qui a x associe 0,83x. 23%, 1 moins 23 sur 100, 0,77. Fonction linéaire qui a x associe 0,77x. 1 moins 67 sur 100, 0,33. Fonctionnaire 0,33x. Exercice suivant. Cette fois-ci, vous aviez les fonctions linéaires. Il fallait dire s'ils étaient associés à une augmentation ou à une réduction et donner le pourcentage. Première fonction, f qui a x associe 1,45x. Le coefficient c'est 1,45, il est plus grand que 1, donc c'est une augmentation. On va chercher la différence par rapport à 1, c'est 0,45, et 0,45 en pourcentage, c'est 45%. Donc la fonction linéaire est associée à une augmentation de 45%. G, 0,78, c'est un coefficient plus petit que 1, c'est donc une réduction. On cherche par rapport à 1, la différence, c'est 0,22. 0,22, c'est 22 sur 100, c'est donc 22%. C'est donc une réduction de 22%. H, plus petit que 1. Le coefficient plus petit que 1, c'est donc une réduction. La différence par rapport à 1, c'est 0,75. 0,75, c'est 75 centièmes, c'est donc 75%. Donc c'est une réduction de 75%. Les trois suivantes. I, coefficient 1,63 plus grand que 1. On cherche la différence par rapport à 1, c'est 0,63. 0,63, c'est 63 centièmes, donc 63%. C'est donc une augmentation de 63%. Le J, coefficient 0,63 plus petit que 1, c'est donc associé à une réduction. On cherche la différence par rapport à 1, on trouve 0,37. 0,37, c'est 37 sur 100, c'est donc 37 centièmes. Donc, c'est associé à une réduction de 37%. K, coefficient 2,1 plus grand que 1. On cherche la différence par rapport à 1, on trouve 1,1. 1,1, c'est 110 centièmes, donc c'est 110%. C'est donc une augmentation de 110%. Exercice suivant. Donc, vous aviez un prix affiché de 350 €. On faisait une remise et le prix est devenu 297,50 €. On cherchait le pourcentage de réduction. Donc, le schéma, on a donc un prix de 350 qui va devenir un prix de 297,50. On cherche un coefficient de réduction, donc on divise le plus petit par le plus grand. On trouve 0,85. Ça veut dire que ici, on va multiplier par 0,85. Donc si on part de x, on arrive à 0,85x. Ce 0,85, on va transformer en pourcentage. On cherche donc la différence par rapport à 1. On trouve 0,15. Le 0,15 que l'on transforme en pourcent. Et on trouve une diminution de 15%. Exercice suivant. Donc vous aviez une librairie où il y avait une réduction de 5%. On vous demandait une expression littérale et deux petits calculs. Alors, schéma avec une réduction de 5%. Une réduction de 5%, on multiplie par 1 moins 5 sur 100, donc on multiplie par 0,95. Ce qui veut dire si on part de x, on arrive à y égale 0,95x. Première question.
Deuxième question, on part de 32,80 €. On va donc prendre 32,80 €, le multiplier par 0,95 pour trouver le nouveau prix de 31,16 €. Troisième question, on a un prix de 23,75 € qui est un nouveau prix. Cette fois-ci, on va dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on va diviser par 0,95 et on trouve un ancien prix de 25 €.